Bienvenue à tous les amis, on commence Parashat Beshalach avec un petit peu de coaching sur la paracha et surtout une clé de vie pour comprendre, répondre à une question qu'on s'est déjà tous posée au passé, ou bien qu'on est en train de se poser au présent, ou bien qu'on va se poser au futur. C'est une question de temps les amis. La question qui a touché tout le monde, ou qui va toucher tout le monde. Chacun selon ses épreuves. À quoi servent les épreuves? Pourquoi Hachem, tu nous fais souffrir autant? On est en plein Covid. On en a marre. On est fatigué. On entend des cas tous les jours. Et on est aussi après Méron. À Botaï, tout le peuple d'Israël a souffert et a pleuré, a saigné en même temps. Ceux qui étaient là-bas, ceux qui n'étaient pas là-bas. On a tous été sensibilisés par cette souffrance, par ce Hasson. On aimerait bien savoir, Hachem, qu'est-ce que tu attends de nous à travers les épreuves de la vie. La question du jour à Botaï. À quoi servent les épreuves? Et sans parler des problèmes personnels. Des souffrances personnelles que chacun passe. À Botaï, tous les jours, il y a une nouvelle histoire. C'est extraordinaire. Ça touche du miracle. Tous les jours, il y a une nouvelle épreuve. Alors, des fois, c'est à la maison, c'est avec notre conjoint. Des fois, c'est avec nous-mêmes. Des fois, c'est avec le travail. Des fois, c'est avec Hachem Yitbarach. On aimerait bien comprendre qu'est-ce que tu attends de nous, Hachem. Réponse à travers la paracha. À Botaï, au cas où vous ne le savez pas. Chaque lettre de la Torah est une lettre adressée par Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël. C'est grâce à ça qui correspond, c'est grâce au psukim de la Torah que Hachem correspond avec le Ham Israël. Et il y a un accusé de réception pour celui qui l'étudie. Pareil, les paroles de la Tfila, les lettres de la prière, les amis, ce sont aussi des lettres adressées par le peuple d'Israël à Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, Bezrat Hachem, on va utiliser la Torah et la Tfila pour correspondre avec Hachem et pour comprendre qu'est-ce qu'il veut de nous à travers ces lettres. Alors on commence la paracha, premier passouk, première lettre d'Akadosh Baruch Hu adressée à chaque juif d'Israël. Il y a marqué Vaïhi Beshalach Paro. Et voici que Pharaon a envoyé, a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Et là tout le monde se pose la question. Mais bon, Shoralam, pourquoi la Torah témoigne que c'est pas toi qui as sorti le peuple d'Israël d'Égypte? Pourquoi la Torah témoigne que c'est Pharaon? Première question pour celui qui se pose des questions, mais des bonnes questions. Deuxième question, on est après 210 ans d'exil. 210 ans de souffrance, pas un jour, pas une semaine, pas un mois, pas un an. 210 ans de mal-être. Et là, c'est pas fini à Botaï. Les épreuves, elles continuent. Le peuple d'Israël est poursuivi par les Égyptiens. Ils sont nez à nez avec la mer Rouge. Et derrière eux, les Égyptiens. Pharaon les poursuit. La Torah témoigne, aux parents écrivent. Il marque que Pharaon, il s'est pas rapproché du peuple d'Israël pour les poursuivre. Il marque que Pharaon, il a rapprocher le peuple d'Israël. Mais la Torah ne témoigne pas de qui? Vers le Midrash répond à cette question extraordinaire. Pharaon a rapproché le peuple d'Israël, le Aviyem Sheba Shamaim. Pharaon a rapproché les Juifs de Dieu pendant cette épreuve. Et là, on veut comprendre en quoi le fait qu'on est poursuivi, ça nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Alors la réponse est toute simple. À Botaï, les Juifs qui viennent parler à Dieu dans ce monde, il n'y en a pas beaucoup. Des Juifs qui viennent se mettre entre les mains d'Hachem, il n'y en a pas beaucoup. De qui on parle? On parle des Juifs qui sont oppressés, des Juifs qui souffrent, des Juifs qui ont des soucis, qui veulent s'en sortir et qui n'arrivent pas à s'en sortir, des Juifs qui sont poursuivis par les épreuves. Il n'y a que ça qui les aide à parler à Hachem. On n'a pas le choix à Botaï que d'être entre guillemets un peu bousculé pour pouvoir se réveiller. Le but des épreuves, c'est pas de nous écraser, c'est de nous faire grandir. Comment on grandit? On dit le Midrash sur la paracha. À partir du moment où le peuple d'Israël était devant la mer Rouge et était poursuivi, rapproché par Pharaon, alors Hachem leur a dit: montre-moi vers qui tu te tournes quand tu es dans la souffrance. Arenet Mahir, montre-moi ton vrai visage, à qui tu t'attaches. Hashmeini de colère, vers qui tu pries, fais-moi entendre ta voix. Je veux voir comment tu réagis pendant l'épreuve, vers qui tu te tournes. Et là, il est marqué dans la suite de la paracha, Vaïtsaku Bnei Israël. Le peuple d'Israël s'est mis à crier à Dieu. Rabbi Nachman nous dit, Mishet Tzoek, celui qui vient crier à Dieu, Omrimlo Vaïsaou. On lui dit, allez vas-y, commence à voyager. C'est ce qui est marqué. Le peuple d'Israël a crié et ils ont commencé à voyager. La mer Rouge s'est ouverte. Les épreuves s'arrêtent à partir du moment où un juif s'adresse à Dieu parce qu'il a compris vers qui il fallait se tourner. Il y a une histoire dans la Shoah. Un juif qui témoigne que pendant la Shoah, ils n'avaient pas le droit de prier.
Et lui, il a caché un livre de prière dans sa poche. Et un jour, il a été jeté dans les wagons de la mort. Il s'est retrouvé entassé avec des tonnes de juifs dans un wagon, impossible de respirer. Et là, il a sorti son sidour, son livre de prière. Il pouvait enfin commencer à prier. Il n'y avait pas d'allemand dans le wagon. Et il raconte comment il a sorti le sidour de la poche. Alors chaque juif lui a demandé une feuille. Demande une feuille de ton sidour, on veut prier à Hachem. Ce juif-là, il raconte à son meilleur ami, Animi Gagea, je me languis de ce moment-là, de proximité que j'ai eu avec Hachem. Ce moment de souffrance, mais qui m'a aidé et qui m'a connecté au plus profond de mon âme, dans tous mes membres, à Akadosh Baruch Hu. Et encore plus quand j'ai vu tous ces juifs-là, qui se sont arrachés une feuille du sidour. J'ai senti quelque chose que je n'ai plus jamais ressenti dans ma vie. Ça me fait tellement bien d'en parler. Alors, à laquelle la semaine, les amis, pendant l'épreuve, on a deux possibilités. Ou bien s'enfuir dans la difficulté, dans l'amertume, et encore plus souffrir, parce que le mal attire le mal. Ou bien s'élever, marcher sur l'épreuve pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui est le seul but de l'épreuve. Il n'y a aucune autre raison à l'épreuve. Aucune. Il faut que ce soit clair dans notre tête. Ce qui est marqué dans la paracha. Et voici que Pharaon a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. C'est Pharaon, c'est notre ennemi, celui qui nous a poursuivis, qui nous a sortis d'Égypte. L'Égypte, c'est l'exil. Akadosh Baruch Hu, c'est la Géoula, c'est la délivrance. C'est lui qui nous a aidés à prier. Aux paroles écrivent, c'est lui qui nous a rapprochés d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a, à Botaï, un temps mort pour commencer à vivre. On doit s'arrêter un petit instant pour se dire, voilà, j'ai deux possibilités. Ou bien je meurs, je m'écrase, je rentre dans la souffrance, ou bien non, je vais commencer à vivre en m'adressant à Dieu, en faisant la Hitbo des doutes, en m'attachant à lui, en m'isolant avec lui, en lui racontant tout ce que j'ai sur le cœur. Et c'est ça qui va me délivrer. Parce qu'à partir du moment où on a réglé la raison pour laquelle l'épreuve est venue, alors, me dit Rabbi Nachman, va Isaou, c'est fini, la mer elle s'ouvre, il n'y a plus de soucis. Shabbat Shalom.